Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 26 novembre. Deuxième match pour les Bleus au Mondial au Qatar. L'équipe de France affronte le Danemark ce samedi à 17h. En cas de victoire, la qualification pour les huitièmes de finale serait déjà validée pour les champions du monde. Mais l'objectif reste surtout la première place dans ce groupe. Attention tout de même à cette équipe qui a déjà fait des misères aux Bleus en Ligue des Nations. A priori, Didier Deschamps va opter pour un 4-3-3. Raphaël Varane devrait retrouver sa place en défense centrale. Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé composeront sans doute le quatuor offensif. Une chose est sûre, l'ambiance au sein du groupe est parfaitement saine. Certaines sources assurent d'ailleurs que le départ de Karim Benzema il y a quelques jours a même libéré totalement certains joueurs. Fini les tensions apparues lors de l'Euro, les Bleus sont prêts à défendre à fond leur titre de champion du monde. L'actu du mondial, c'est aussi le nouveau message de Neymar sur les réseaux sociaux. Cette fois, le Brésilien a parlé de sa blessure et assure qu'il fera tout pour rejouer dans cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière et encore en Coupe du Monde, j'ai cette blessure, c'est ennuyeux, ça fait mal, mais je suis sûr que j'aurai l'opportunité de revenir. Je ferai de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers. Attendre que l'ennemi m'abatte jamais, a écrit la star de la Seleção qui pourrait revenir au mieux pour les huitièmes de finale, mais cela reste du conditionnel. On jette un œil aussi sur le programme de ce samedi après Tunisie-Australie dans le groupe des Bleus et Pologne-Arabie Saoudite. L'Argentine jouera déjà sa survie dans la soirée contre le Mexique. Les partenaires de Léo Messi, battus lors du premier match, doivent absolument s'imposer et la pression est forcément énorme sur l'Albi Céleste. Vendredi soir, l'Angleterre a déçu avec un match nul 0-0 très terne face aux États-Unis. L'Équateur et les Pays-Bas ont fait match nul, un but partout. Le Qatar est déjà éliminé de son mondial après une deuxième défaite de rang contre le Sénégal. Autre image qui a interpellé les médias et surtout les réseaux sociaux, cette séquence de Cristiano Ronaldo lors de la victoire du Portugal contre le Ghana est devenue virale. On y voit l'attaquant portugais sortir un aliment de son short avant de le manger. CR7 aurait tout simplement eu besoin d'un petit remontant, sans doute un complément alimentaire. Les infos en bref, le mondial au Qatar qui donne des idées à ses voisins au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, en pleine ouverture sur le monde, rêve également d'accueillir le mondial dans le futur. Une candidature en 2030 est bien à l'étude, mais l'idée serait de s'associer avec d'autres pays comme la Grèce et l'Égypte. La revue de presse, le journal L'équipe consacre bien évidemment sa une à ce deuxième match des Bleus dans ce mondial face au Danemark d'Eriksen. C'est le premier gros test pour les Bleus dans cette compétition. Cette équipe danoise qui a posé beaucoup de problèmes aux champions du monde ces derniers mois, mais le contexte est cette fois très différent. Du côté de la presse danoise, on y croit à l'image du journal Extra Bladet qui place Eriksen et Kylian Mbappé en une pour illustrer ce choc attendu dans ce groupe D. Les Danois, accrochés par la Tunisie lors du premier match, sont dans une position plus délicate que les Bleus. En Espagne, le journal Marca se penche sur le futur de Joao Félix qui aurait demandé à partir de l'Atlético Madrid dès cet hiver parce qu'il ne joue pas assez à ses yeux. Plusieurs grands clubs se frottent les mains, dont le PSG, le Bayern ou encore Manchester United. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.